Bonjour à tous et bienvenue sur le Calimas Podcast. Je suis Edgar, coach sportif, diplômé et passionné. Et je suis le fondateur de la méthode Calimas, méthode qui est spécifiquement dédiée aux mecs minces, skinny, qui veulent prendre du muscle et se bâtir un physique athlétique, notamment en mélangeant musculation et calisthénie. Je ne m'adresse pas forcément aux gens qui veulent devenir bodybuilder. C'est pas ce que je fais, c'est pas mon intérêt et c'est souvent pas du tout l'intérêt des gens qui veulent mon aide. Je m'intéresse plutôt aux gens qui veulent s'entraîner, se sentir bien dans leur corps, devenir plus fort, sans passer leur vie à la salle, sans dédier toute leur vie à la musculation. Je propose principalement des accompagnements individualisés où je suis votre progression de A à Z sur l'entraînement, la nutrition et tous les facteurs qui vont faire que vous allez réussir votre transformation physique. Je fais ça principalement avec une application personnalisée sur laquelle je vous transmets votre programme. On fait aussi des bilans chaque fin de semaine, on communique dès qu'il y a besoin, je suis disponible 7 jours sur 7. Le but, c'est que vous ayez vraiment un vrai suivi, pas juste une application, pas juste un programme ChatGPT, un vrai suivi, un programme personnalisé et surtout des échanges avec moi, avec un coach, pour que vous puissiez toujours adapter votre programme et rester dans une dynamique de progression. Je le dis souvent, un programme c'est bien, mais c'est pas ça qui fait une transformation. Ce qui fait la transformation, c'est l'application du programme, la régulation, les feedbacks que vous allez avoir. Voilà pour le petit préambule. J'en profite aussi pour remercier les quelques commentaires que j'ai eus sur le dernier épisode. J'ai eu pas mal de commentaires positifs et ça fait super plaisir, ça m'encourage. Je remarque une chose, c'est que il y a beaucoup de gens, de manière générale, hein, pas que sur mon contenu, mais qui consomment aujourd'hui. On consomme énormément de contenu, on n'a jamais consommé autant, le temps d'écran est énorme. Les gens passent des heures et des heures à scroller. Et par contre, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que les gens n'ont jamais été aussi passifs. Il y a très peu d'interactions, il y a peu de retours finalement positifs en règle générale. Alors par exemple, même sur des gros comptes, comme le compte de Thibaut Inchep, je regardais un petit peu, lui qui a des millions et des millions de followers, finalement sur un contenu, eh ben, il y a très peu de commentaires en règle générale. Donc les gens consomment, mais n'interagissent pas, ne laissent pas leur avis, ou alors, le plus souvent, ceux qui commentent, c'est souvent des gens qui sont là pour avoir un commentaire négatif. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un commentaire à me faire, si vous avez envie de réagir à l'épisode, eh ben, c'est là pour ça et ça me fera super plaisir. Allez, assez de blabla, on attaque avec l'épisode du jour, donc épisode sur les hormones qui décident si tu restes skinny ou non. On sait que la prise de muscle, elle est définie par plusieurs facteurs et il y a un environnement hormonal qui va faire qu'on va prendre du muscle ou non. Notamment, il y a 3 hormones clés qui vont régir cette prise de muscle. Ça sera la testostérone, l'hormone de croissance et l'insuline. Et il y a aussi une hormone qui, elle, va plutôt freiner la prise de muscle, c'est le cortisol, aussi appelé l'hormone du stress. Alors, sans entrer dans un cours de physiologie ultra complexe, parce que je ne pense pas que c'est ce qui va vous intéresser, j'imagine que ce qui va vous intéresser le plus, c'est de savoir quoi faire pour optimiser ce fonctionnement hormonal-là. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que quand même ces hormones-là, elles vont en fait avoir un rôle sur notamment la synthèse des protéines. On sait que l'entraînement, c'est donc produire un stimulus, et après, c'est pendant la phase de récupération que vous allez finalement faire une synthèse de nouvelles protéines, avoir aussi une densité des fibres musculaires qui va augmenter, et c'est comme ça qu'on va finalement prendre du muscle. Donc c'est vraiment dans ces phases de récupération que la croissance musculaire va se faire. Et c'est pour ça que par exemple, des symptômes de quelqu'un qui a des niveaux de testostérone trop bas, ça va souvent être une fatigue chronique, un manque d'énergie, un manque de peps, on n'arrive pas à envoyer sur les séances, et aussi parfois des troubles de l'humeur, une irritabilité, parce qu'on sait que forcément, notre niveau d'énergie va jouer aussi sur notre humeur. Globalement, que ce soit pour la testostérone, pour l'hormone de croissance et pour l'insuline, il y a des grandes règles qu'on entend souvent, mais qui vont avoir un impact énorme sur notre capacité à progresser. Évidemment, il y aura l'entraînement, donc s'entraîner à faire de la musculation, à soulever des charges de plus en plus lourdes, à avoir un certain stimulus. Ça va favoriser la production notamment de la testostérone. Ensuite, avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante, dormir 7 à 9 heures par nuit, avec un sommeil le plus qualitatif possible, dans un environnement pas trop chaud, dans un environnement peu lumineux, calme, avec
le moins d'écran possible, par exemple, avant de s'endormir. Ça va être super important, notamment pour l'hormone de croissance, qui est sécrétée durant cette phase de sommeil profond. Donc vraiment, le sommeil, on le dit, on le redit, c'est des choses simples, mais qui sont souvent sous-estimées et pas assez appliquées par la plupart des gens. Donc très très important. Après, évidemment, il y aura aussi l'alimentation. Donc je vais revenir en détail là-dessus, parce que l'alimentation, c'est très large. Alors déjà, qu'est-ce qui va faire qu'on a un bon fonctionnement hormonal? C'est qu'on consomme assez de calories. Donc un nombre suffisant de calories, et après ça, un nombre suffisant aussi de macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Les 3 macronutriments sont super importants, on connaît beaucoup le rôle des protéines pour la construction musculaire, évidemment, mais quand on parle d'environnement hormonal, il y a une importance toute particulière sur les lipides, les graisses, parce qu'elles ont un impact énorme sur notre fonctionnement hormonal. C'est pour ça que c'est conseillé, surtout pour quelqu'un qui est en prise de masse musculaire, d'avoir environ 25 à 35% de son apport énergétique total à apporter par les lipides. On peut parfois diminuer cet apport-là, quand on a envie de sécher, de perdre un petit peu de poids, mais généralement, on déconseille de rester trop longtemps sous les 20%, sous les 15%. 15%, c'est déjà un seuil assez bas, hein, mine de rien. Et voilà, on déconseille de rester trop longtemps sous les 1 g de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça peut avoir un impact néfaste sur ce fonctionnement hormonal-là. Les lipides, ils ont un rôle à la fois sur la synthèse des protéines, sur la récupération, sur aussi la réduction des inflammations. Donc c'est vraiment super super important de ne pas les négliger. Alors il y a plein de sortes de lipides différents. Évidemment, on ne va pas entrer dans le détail là sur les différents types de graisses saturées, insaturées, mais il y a un ratio à avoir. Il y a une sorte de lipide qui est super important, c'est les oméga 3, qu'on va retrouver notamment dans les petits poissons gras, enfin dans les poissons gras en général, mais je dis souvent petits poissons gras, parce qu'ils ont moins de métaux lourds, donc c'est plus intéressant aussi, donc, notamment les sardines, les maquereaux. Donc c'est conseillé d'en consommer 2 à 3 fois par semaine pour pouvoir justement avoir cet apport-là en oméga 3 qui va vous aider à mieux récupérer, réduire les inflammations, améliorer également cette fameuse sensibilité à l'insuline. Après évidemment, au-delà des lipides, les glucides, donc on va dire plutôt les sucres, c'est également très important, c'est ce qui va faire que vous allez avoir de l'énergie. On rappelle que dans des efforts de musculation courts, intenses, c'est majoritairement les glucides qu'on va utiliser. Et donc, c'est important d'en avoir suffisamment pour produire cette énergie-là. On a parlé tout à l'heure de l'hormone de l'insuline. L'insuline qui est finalement, un petit peu pour donner une image, si votre corps c'est une maison, que vos muscles c'est les différentes pièces, et qu'il y a une chaleur qui circule dans la maison, la chaleur, on va dire que c'est l'énergie, c'est le glucose, le sucre, et bien l'insuline c'est un petit peu la clé qui va permettre à cette énergie, à ce sucre de rentrer dans les différentes pièces, donc dans vos muscles. C'est pour ça que avoir une bonne sensibilité à l'insuline, c'est important, parce que sinon, si on n'arrive pas à bien utiliser ce glucose-là, il peut finalement rester dans le sang et se stocker en graisse. Et donc, comment on développe une bonne sensibilité à l'insuline? Encore une fois, en appliquant les principes de base, l'entraînement, le sommeil, une alimentation brute, avec des produits le moins transformés possible, et un environnement de vie aussi peu stressant. J'en ai pas encore beaucoup parlé pour l'instant, mais tout à l'heure on a évoqué le cortisol, l'hormone du stress qui freine la prise de muscle. C'est très important aussi d'avoir un environnement de vie le moins stressant possible, donc de réduire son stress, notamment par son cadre de vie, son travail, ses relations sociales, dans la mesure du possible sur ce qu'on peut agir, se construire une vie la plus en alignement avec ce qu'on souhaite et donc la moins angoissante, la moins stressante possible. Et après ça, il y aura du stress dans la vie, évidemment, apprendre à bien le gérer par le sport, par des activités de relaxation, des activités autres comme, je sais pas, des loisirs, tout plein de choses qui vont faire que vous allez réussir à mieux gérer votre stress et donc à faire baisser ces niveaux de cortisol et à augmenter vos niveaux plutôt de testostérone. Je résume, j'essaye de vulgariser un maximum. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça. Après, en termes d'alimentation, il y a aussi tout l'aspect micronutriments, tout ce qui va être notamment au niveau des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. On sait par exemple qu'en termes de macronutriments, le magnésium, c'est super important pour réduire ce niveau de cortisol, pour avoir aussi un sommeil de qualité, donc bien récupéré. Donc on voit encore une fois que tout est lié là-dedans dans ce processus de récupération. Le magnésium qui va être présent dans le chocolat, dans le café, dans les oléagineux aussi, et également dans les céréales complètes, les mollusques, les crustacés.
Donc on peut aussi se complémenter en magnésium si jamais on en manque. Après ça, un autre macronutriment qui est important, c'est le zinc, qui va avoir un rôle dans le métabolisme énergétique, dans la synthèse des protéines. Et on va le trouver dans tout ce qui est viande, abats, fromage, légumineuses, également dans les poissons et les fruits de mer. Et maintenant, si on parle un petit peu des vitamines, alors il y a évidemment un ensemble de vitamines qui vont être propices à avoir cet environnement hormonal et cette prise de muscle. Il y a une vitamine qui est particulièrement importante, c'est la vitamine D, la vitamine du soleil. Pour retenir, moi je pense souvent D comme doré, la peau dorée. Si ça peut vous aider à retenir, tant mieux. Donc, s'exposer au soleil quand on peut, de façon raisonnée. Consommer aussi des poissons gras, encore une fois, du jaune d'œuf. Ça aussi, ça va vous aider à optimiser vos niveaux de vitamine D. Et il y a de plus en plus d'études d'ailleurs qui ont montré ce lien entre vitamine D et production de testostérone. Donc c'est très très important de prendre ça en compte. Alors, petit aparté pour dire que maintenant, il y a plein de compléments alimentaires qu'on nous vend qui, soi-disant, boosteraient notre testostérone. Je crois que c'est un des arguments qu'on utilise par exemple pour l'ashwagandha, pour d'autres compléments. Honnêtement, il n'y a rien de prouvé en règle générale. Seule une alimentation diversifiée, équilibrée et complète vous permettra d'optimiser vos niveaux de testostérone. Donc ne cherchez pas de complément miracle, ne vous faites pas avoir. Évidemment, la vitamine D, on peut le prendre en complément, oui. Mais voilà, ne vous faites pas avoir par des aliments soi-disant miracles. En règle générale, il n'y a rien de prouvé. On vous prend juste pour des gros pigeons. Donc si je résume un petit peu sur l'alimentation, consommez assez de calories, consommez assez de protéines. Bon, j'ai déjà parlé du taux de protéines propice à la prise de muscle dans plein d'épisodes. Consommez assez de graisse, assez de glucides et surtout l'aspect qualitatif. Avoir une alimentation la moins transformée possible, éviter tout ce qui est sucre raffiné, avoir une alimentation qui va être diversifiée, avoir des produits animaux, des poissons, avoir différents types de glucides, avoir des céréales complètes, avoir des fruits, des légumes de plein de couleurs différentes. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir ces apports-là en micronutriments, en vitamines. Et en règle générale, si vous associez ça avec du sport, un sommeil de qualité, un rythme de vie sain, équilibré, pas trop d'alcool, pas trop de drogue, bon, même pas du tout, on va dire. L'alcool, avec modération, bien entendu, on ne tombe pas non plus dans l'extrême. Si vous faites tout ça, évidemment que vous allez mettre en place les conditions idéales pour avoir un environnement hormonal top et pour pouvoir prendre du muscle de façon fiable. Donc encore une fois, on en revient souvent aux mêmes choses, aux basiques, mais c'est les choses qui sont le plus souvent négligées. Donc ne cherchez pas de raccourcis, ne cherchez pas de pilules magiques, de compléments, je ne sais quoi. Attardez-vous à créer cet environnement-là qui est déjà très très bénéfique et vous aurez de super résultats. C'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez kiffé. C'est disponible sur Spotify, donc vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, ça me fera grave plaisir. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne, me laisser un commentaire. Et en tout cas, je vous remercie si vous prenez ce temps-là. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!